Et bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver comme tous les matins, c'est Riquet, super content d'être avec vous en ce jeudi 20 octobre, il est 9 h à l'heure où j'enregistre cette vidéo et j'ai énormément de choses à vous partager. Ce matin on va voir 3 cryptos mais vraiment qui sont top en termes de trading parce qu'on a un short que j'ai pris d'ailleurs et je vais vous expliquer de A à Z pourquoi j'ai pris ce short. En deuxième temps on ira voir EGLD où cette fois-ci j'ai pris, enfin j'ai pas encore pris, j'ai très envie de me positionner pardon en longue donc à l'achat sur un trade moyen, court moyen terme, très intéressant ce qui se passe sur EGLD. J'attendais la structure, la confirmation à 9 h, on va voir si ça a eu lieu ou pas et du coup si on peut se positionner. Et enfin pour terminer, je tiens à remercier Malik qui m'a partagé cette crypto hier qui est le Morpheus Network, Morpheus Network, je sais pas comment exactement on le prononce, MNW. En tout cas, superbe structure d'un point de vue technique, c'est vraiment splendide. Merci Malik pour ce partage. Je vais vous expliquer, c'est vraiment ce que je recherche sur toutes les cryptos actuellement pour pouvoir me positionner. Alors bien évidemment, je ne me positionnerai pas maintenant vu que ça a explosé, mais en tout cas, la structure était juste magnifique. Donc encore un grand merci à toi Malik. Avant de démarrer cette vidéo, rejoignez-nous sur Twitter, hein, comme vous le voyez, je vous partage tout, je vous partage les comptes rendus de scalping. Alors malheureusement hier c'est pas très bien passé, mais je vous partage également aussi les plans que je prends, notamment en intraday, en swing, en scalping, j'ai vraiment pas le temps de le faire. Et je vous pose aussi quelques petits sondages ici. D'ailleurs, je me permets de vous poser la question directement dans la vidéo YouTube. Est-ce que ça vous intéresserait, même si je sais que ceux qui regardent cette vidéo sont plutôt orientés crypto-monnaie, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir tout simplement une analyse technique du top 10 des actions du CAC 40? Comme je l'expliquais dans la vidéo de scalping hier, on pourrait tout à fait dupliquer ce format, par exemple au top 10 ou au top 15, top 20, peu importe, des actions américaines, du Nasdaq, du S&P 500, du top 10, peut-être des industriels, du milieu pharmaceutique. Bref, on peut faire plein de choses. S'il y a des sujets qui vous intéressent au niveau des actions, dites-le moi, je suis investi dans le marché action, j'en parle moins sur la chaîne, mais si ça vous intéresse, bien évidemment, je partage avec vous des stratégies, pourquoi j'interviens ou pas sur certaines actions. Bien évidemment, je ne fais que du swing trading au minimum sur les actions, je ne fais pas du tout de scalping, je suis au minimum sur du swing trading, voire sur l'investissement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir sur le marché action. Là, je vous ai proposé top 10 des actions du CAC 40. On va passer tout de suite rapidement sur la météo des cryptos. Alors avant de rentrer dans les explications des différents trades, rapide overview sur le marché crypto. Bon, le Bitcoin qui repart sur sa zone des 19 000, ETH qui tourne autour des 1300 sans vraiment s'en sortir. Donc voilà pourquoi je ne vais pas m'éterniser. On a un marché relativement calme ce matin, donc pas d'excitation. On va juste effectivement se focus nous sur les cryptos qui m'intéressent, sur vraiment celles qui peuvent donner un signal et sur lesquelles on peut faire quelque chose. Ça ne sert à rien d'aller chercher les trades. Là où il n'y en a pas, il faut voir des opportunités. Du coup, je vous propose tout de suite de passer sur la première crypto, MKR, que j'ai shorté il y a quelques minutes. Et on se rejoint donc sur le premier graphique de la matinée, c'est celui de MKR, le Maker USD. Je vais vous expliquer vraiment mon processus, comment j'en suis arrivé à shorter ce coin de A à Z. Est-ce que je vais avoir raison, est-ce que je vais avoir tort? Ça, j'en sais rien. En revanche, je suis 100% dans ma méthode, 100% dans ma stratégie, 100% en confiance dans ce trade. Que ça gagne pas, c'est vraiment pas l'important. Ce que je sais, c'est que j'ai fait en fonction de décisions qui sont rationnelles, qui sont concrètes, et je sais que statistiquement, c'est des scénarios qui rapportent de l'argent. Donc, on va voir un petit peu tout simplement ce qu'il en est et pourquoi j'ai pris cette décision. Je vais tout effacer pour que vous ayez l'ensemble des informations. En fait, j'avais même pas la MM200. Là, vous avez la moyenne mobile 200. Je l'avais pas à l'écran, mais tout simplement, j'étais en train de regarder ici le Maker en daily et j'ai vu cette zone ici qui pouvait faire résistance. Donc, c'est toujours effectivement des zones intéressantes quand on arrive sur résistance de plutôt trouver des shorts. En zoomant un petit peu, je me suis aperçu qu'on avait une première bougie d'hésitation, une deuxième ici qui refusait et en faisant afficher la MM200, je me voyais finalement qu'elle était en train de faire potentiellement une double résistance ici en ayant fait première fois résistance et deuxième fois résistance. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les moyennes mobiles si vous ne l'avez pas vu. Les moyennes mobiles peuvent servir de zone de support et de résistance, c'est très intéressant, donc n'hésitez pas à aller la voir dans la playlist tuto. Pour ce qu'il en est donc du Maker, j'ai vu ici du coup une potentielle zone d'hésitation et j'ai vu qu'on était en surachat au niveau du daily sous résistance, donc très intéressant ici pour commencer à songer à une vente. Bien évidemment, c'est pas ce qui m'a suffi à prendre la vente, je suis descendu tout simplement en 4 heures et en 4 heures j'ai vu qu'on avait, alors c'est pas une réelle, elle est hyper légère à vrai dire, on a une toute petite divergence. Faut vraiment l'observer de très très près. Ça diverge quand même un peu. Il faut vraiment être
précis. On voit, vous voyez ici que ça diverge. C'est très léger, mais ça suffit pour me dire que ça diverge sur le RSI. Donc, on a une divergence à ce niveau-là, sous résistance, avec la MM200 qui bloque. Alors, certes, on est plutôt dans un flux haussier. C'est un poil risqué, hein. On joue bien évidemment un retournement de tendance. Donc, c'est toujours un peu plus compliqué de se mettre au retournement, mais ça peut être très intéressant pour faire des jolis ratios. Donc, divergence 4 heures, MM200 qui bloque en daily, zone de résistance à ce niveau-là. Ça commençait à sentir bon et il a suffi que je descende tout simplement en 1 heure. Chouette, c'est plutôt en train de bien partir en plus. Je suis descendu en 1 heure et là, on a une magnifique épaule, tête-épaule. Pour ceux qui la voient un petit peu moins bien, j'ai tout simplement passé en droite et ici, vous avez tout simplement la ligne de cou, d'accord, qui était superbe. Vraiment splendide, épaule, tête-épaule. Pour ceux qui ne la voient toujours pas, je vais la dessiner. Première épaule, la tête, et la deuxième épaule, ok, vraiment super, même si elle est doublée cette épaule, franchement elle reste propre, donc très très beau signal chartiste ici, vraiment on s'en suit au chartiste et on a effectivement les moyennes mobiles qui commencent à s'incliner et surtout ce qui m'a fait prendre, c'est pas, j'ai pas acheté n'importe où, encore une fois vous savez que j'adore les pullbacks, moi je suis arrivé, donc on était, quand j'ai commencé à regarder la bougie c'était celle de 7 heures, j'ai attendu que celle de 7 heures vienne bien terminer et à vrai dire j'avais mis mon petite alerte, j'ai attendu un poil qu'on ait une confirmation et j'ai vu tout simplement qu'on partait à la baisse. Du coup, je suis rentré à 1078,5 pour être très précis. Donc à ce niveau-là, vraiment sur la clôture ici à 8 heures. Et enfin un petit peu, en fait c'est un peu de la chance, enfin c'est pas de la chance, je suis pas rentré à 8 heures, je suis rentré à 8h30, mais à 8h30 le prix était là. Et là, pour l'instant, on est plutôt bien parti. Maintenant, ce qui est intéressant aussi pour vous, je pense, c'est de savoir un petit peu quels sont mes objectifs et quelles sont mes zones. Donc déjà, on va placer à 1078, voilà, 5 mon prix d'entrée. J'ai mis un stop loss à 1101. Pourquoi tout simplement au-dessus de ce niveau-là. J'avais pas envie de le coller parce qu'on peut très bien, de toute façon, venir un petit peu ranger ici. Donc, je n'avais pas envie de le coller. Et j'ai mis un poil au-dessus des 1100. 1101, je me suis pas trop cassé la tête. Tout simplement parce que 1100 étant un prix plus ou moins psychologique, on pourrait avoir des personnes qui se positionnent. Bon, après, très honnêtement, ça joue à 1$. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Mais je trouvais la zone intéressante. On est au-dessus de la ligne de coup. On est au-dessus du dernier plus haut ici. Et du coup, on va pouvoir profiter de la potentielle baisse. Qu'est-ce qui m'intéresse dans un premier temps? Alors tout simplement c'est déjà de faire l'objectif théorique d'une épaule tête-épaule. Donc l'épaule tête-épaule, vous prenez la tête et vous reportez au niveau de cassure. Donc là on a notre objectif théorique de les têtes 1, 2, 3, l'épaule tête-épaule à 1028 grosso modo. Ce qui m'intéresse moi c'est de chercher un petit peu les niveaux de retracement qu'on peut avoir, donc je vais prendre le dernier mouvement haussier et je vais essayer d'identifier une zone un petit peu en corrélation avec cette zone théorique. On voit que les 0,5 sont pas loin, donc clairement la zone des 0,5 va être mon premier objectif qui pourrait me rapporter un ratio de 2,58. Est-ce que je vais sortir 100% de la position? L'objectif, très honnêtement, je vais voir un petit peu ce qui se passe sur cette zone. D'ailleurs je vais pas hésiter à commencer à mettre une petite alerte, voir si on a des réactions ou autres. En tout cas c'est sûr que arrivé sur ces niveaux là, je passerai ici break-even, c'est-à-dire que je ramènerai mon stop à mon prix d'entrée pour au moins être sûr de ne plus perdre d'argent sur ce trade et le sécuriser et avoir au mieux un trade gratuit. Je pense que je prendrai peut-être un poil de profit quand même à commencer à prendre sur ce niveau-là. Et puis ensuite, j'irai chercher la zone, comme vous me connaissez, des 0,618. Je pense que là, je vais TP la quasi-totalité du reste, peut-être laisser une toute petite position si jamais on était amené à retracer 100% du mouvement, mais ce qui m'intéresse moi c'est vraiment cette zone des 0,618. Après je pense quand même prendre 0,5 peut-être ici finalement au 50% pardon, de ma position au 0,5. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif théorique ici, d'accord, de l'épaule tête-épaule. On a tout simplement la zone des 50 en Fibonacci qui pourrait servir de support dans un premier temps, et on a cette MM200 1 heure qui pourrait également servir de support avant peut-être de la casser, mais on pourrait avoir une réaction. Donc je préfère quand même commencer à encaisser des gains, surtout sur un ratio de 2,6 qui serait vraiment très intéressant. Donc on va laisser couler. Pour l'instant ça semble plutôt bien parti, mais voilà, vous avez exactement toutes les raisons qui m'ont poussé à prendre ce trade. J'espère que c'est clair pour vous. C'est vraiment comme ça qu'on prend un trade. C'est pas tiens maker, j'ai envie de shorter, ok je short et je rentre n'importe où. J'ai eu des signaux, j'ai attendu des structures, je l'avais en ligne de mire déjà depuis un petit moment parce que j'avais vu qu'on s'approchait de la zone de résistance, et là j'ai tout ce qu'il me faut en daily, en 4 heures et en plus en 1 heure. Alors je vous rassure, il n'y a pas besoin d'avoir autant de confirmation, c'est juste que là pour moi c'était splendide. Il fallait rentrer, pour moi j'avais pas le choix, c'est complètement dans ma méthode.
attention maintenant de rentrer, si là vous rentrez comme ça tête baissée, bah, vous allez rentrer vraiment sur enfin vous prenez exactement le même trade mais que vous rentrez maintenant à ce prix-là. Le ratio n'est plus forcément très intéressant, on est sur un ratio de 1.7. Alors à moins que vous veniez jouer plus court, mais là ça devient un petit peu risqué, vous pouvez redescendre et toujours avoir un ratio de 2. Je vous invite pas forcément à le faire, je vous invite plutôt à essayer de trouver d'autres structures avec vraiment des ratios intéressants. Parce que là, c'est un petit peu jouer avec le feu. Bon, on est tout juste, vous voyez, si vous positionnez tout juste ici, vraiment juste au-dessus, on a tout juste un ratio de 2. Bon, je trouve ça un poil risqué parce qu'il suffit qu'il y ait une respiration de marché, une mèche ou quoi que ce soit, et vous êtes foutu, sachant qu'on a quand même ce niveau pour l'instant qui tient. Donc, vous êtes peut-être en train de shorter finalement le dernier support. Donc, vous pourrez très bien avoir une réaction et repartir, et que je me fasse sortir, ça fait toujours partie des scénarios potentiels. Donc, on va attendre gentiment notre scénario et on verra bien ce qui se passe. Donc, voilà pour Maker. J'espère que ça vous intéresse. En tout cas, ces explications de trade, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, on va donc aller voir EGLD. Alors, EGLD, j'ai fait l'analyse ce matin. On va aller voir si tout simplement le plan s'est activé ou pas. Et non, il ne s'est pas activé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pas d'entrée pour l'instant sur EGLD. Je vais rester patient encore un petit moment. Alors, pourquoi EGLD? J'en ai parlé il y a 2 jours, je crois, dans la vidéo. Et effectivement, on est dans ce range. Mais je vous avais dit, c'est vrai que ça serait intéressant court terme, puisqu'on est repassé au-dessus des moyennes mobiles. On voit qu'on a une grosse résistance ici. Si on arrive à casser, eh bien, tout simplement, cette ligne que l'on voit actuellement, eh bien, j'hésiterai pas à me positionner. Je descends en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce que je vois? Je vois effectivement qu'on a une très grosse zone de résistance. Pour l'instant, les moyennes mobiles qui tiennent, on n'a pas réellement non plus de volume, donc ça c'est un petit peu ce qui est embêtant, mais pour autant si je descendais en 1 heure, eh bien on voit bien ici le contact, un contact, 2 contacts, 3 contacts, 4 contacts, et on avait eu ici une première cassure. J'ai pas trouvé la cassure hyper franche. Certes, on a un poil plus de volume, mais c'était pas non plus exceptionnel. Si on se considère en mèche, on voit qu'on clôture pile en dessous la mèche. Donc j'ai préféré attendre un pullback. En fait, ce que je voulais, c'est attendre une bougie qui clôture au-dessus des 57,68 qu'on n'a pas eu, puisqu'on voit que ça a clôturé en dessous, d'où l'importance des clôtures. Et ce qui fait que j'ai pas pris le signal. Bon, pour l'instant, le marché est en train de me donner raison. Est-ce qu'il faut shorter pour autant? Non, pas spécialement, parce que j'aime pas trop shorter ce type de marché. En plus, shorter ici, on risque de se faire repousser là, enfin ça risque d'être très compliqué. Je continue de chercher des achats, maintenant j'attends un signal. En revanche, quelque chose qui ici, où on aurait un pullback un peu exagéré et qui recasse, et là on clôture franchement au-dessus de ce niveau-là, je rentre directement ici, d'accord? Je mets un stop loss en clôture, hein. Attention, hein, je donne bien les clôtures. Je mets un stop loss sous le plus bas que cette bougie potentielle pourrait faire et je vais chercher tout simplement le prochain niveau ici, ce qui m'offrirait un ratio à peu près, hein, on est dans du scénario puisqu'on n'a pas les clôtures de bougies, mais il faut un petit peu se projeter pour voir si ça vaut le coup. 3,52 dans un scénario où on était sous résistance. Si on casse, quand on casse une zone, le but c'est d'aller chercher la prochaine. Très clairement, je suis hyper optimiste sur ce type de trade, donc je le prendrai de manière systématique sans laisser place aux émotions, aux arrière-pensées ou quoi que ce soit. C'est du trading, c'est des actions de prix, des statistiques que l'on joue, des scénarios. Je clique, c'est automatique, pas de place aux émotions. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est uniquement en fonction de mes stratégies que je connais, que j'ai backtesté des tonnes de fois. Ce n'est pas un conseil en investissement. Libre à vous de choisir de le faire ou pas. Je vous donne juste des scénarios. Et puis, bien évidemment, vous pouvez être en désaccord avec mes analyses. Et d'ailleurs, j'apprécie les personnes qui sont en désaccord avec mes analyses. C'est pas une blague. Je trouve ça très intéressant de pouvoir comparer. Parfois, d'ailleurs, je peux me tromper en plus dans des analyses, hein. Il arrive que je m'aperçois après un trade, et bien tout simplement que j'avais peut-être un contre-signal sur une unité de temps plus importante. Bah, n'hésitez pas à le partager, c'est toujours très intéressant d'échanger. Il n'y a pas un qui a raison, un qui a tort. C'est le marché qui donnera raison ou tort, mais il n'y a pas de vérité en soi sur le trading. Il faut tout simplement jouer des scénarios et avoir une règle qui est simple, c'est toujours gagner plus que ce que l'on perd, même si on perd plus souvent que l'on gagne. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Et puis pour terminer, eh bien, on va aller sur MNW, donc comme prévu, le Morpheus Network, qui est juste une pépite d'un point de vue weekly. Les amis, regardez. Alors, hop, je vous supprime tout. Regardez-moi ça. Énorme baisse. Ok. Il manque de l'historique ici, c'est parce que je suis sur KuCoin. Énorme baisse. W, mais comment j'ai pu rater ça, je sais pas. Je sais pas où tu es rentré, Malik, qui m'a partagé ce coin, mais alors,
bravo. Franchement, bravo, je sais pas où t'es rentré, mais c'est splendide. Le top, c'était de rentrer ici, bien sûr, sur ce point bas de cette mèche-là. Alors, est-ce qu'on pouvait le faire en weekly? Assez compliqué si on positionnait un ordre sur la clôture ici. En revanche, vous pouviez prendre le pullback ici, et dans ce cas-là, vous seriez rentré avec un stop loss sous la bougie qui casse. Donc ça, c'est plutôt très intéressant, d'accord? Donc, bravo à ceux qui ont su rentrer. Mais quel W, les amis, quel W qui a été quasiment pullbacké hein, au point près. Donc, on peut considérer que la hausse est partie. Alors maintenant, rentrez maintenant. Absolument pas, hein. Attention les amis, ne rentrez pas là-dedans. Regardez ce qui nous attend ici. Énorme résistance, d'ailleurs c'est en train de mécher. Donc on va plutôt aller descendre en daily pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais vous voyez, si vous étiez en daily, vous observiez ce W, vous pouviez tout simplement vous positionner sur la clôture ici du dernier plus haut. Et dans ce cas-là, vous étiez exécuté mais au point près. Et ça c'est vraiment ce que j'aime. Une belle cassure ici, donc avec augmentation du volume, belle cassure, explosion, correction. On se positionne stop loss sous les derniers plus bas. Ça part, mais là c'était du caviar. Là c'était en 5 jours, c'était x2 par rapport à votre prix d'entrée. J'ai regardé un peu plus x2, 125-130%. Donc vraiment du caviar les amis. Maintenant vous voyez on est complètement sur achat, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus acheter. En tout cas acheter ici sur résistance, moi vraiment pas. Je vais attendre un petit repli, un repli qui peut être intéressant. Bah, c'est tout simplement pourquoi pas revenir sur les 1$ qui pourrait être à peu près le prix psychologique. Et puis ça correspond grosso modo à ce dernier plus haut. Très intéressant ici. Ça pourrait être vraiment une bonne zone d'entrée en plus. Si on retrace le mouvement avec Fibonacci, qu'est-ce qu'on observe sur les 1? On sera entre les 0,5 et les 0,7, donc plutôt une bonne zone finalement de rechargement pour continuer le trade, essayer d'aller chercher une nouvelle fois ce nouveau plus haut. Attention, hein, il faudra avoir un petit signal complémentaire. Jouer juste la zone, moi j'aime pas trop ça, à part si on est dans une vraie grosse tendance haussière. C'est vrai que là c'est le cas, on peut s'amuser à acheter les zones, mettre les stop loss sous les 0,618, bon c'est un petit peu risqué quand même. Donc vigilance, en tout cas c'est ce que je voulais vous montrer sur le Morpheus Network, parce que d'un point de vue purement graphique, c'est juste magnifique. Merci encore pour le partage. Malheureusement, c'est trop tard, mais en tout cas, c'est ce qu'on va chercher sur l'ensemble des crypto-monnaies actuellement pour pouvoir s'investir long terme. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc restons prudents, hein, bien évidemment, sur les marchés. On est sur des marchés qui restent quand même très très calmes. Hein, c'est pas l'euphorie encore. On a un marché américain qui n'a pas encore bien confirmé son retournement, même assez loin de là d'ailleurs. Donc calmons-nous, pas d'excitation, pas de précipitation, pas d'euphorie. Encore une fois, attention à ce que vous entendez. Évitez les biais au maximum. Au tout début, quand j'ai commencé, notamment dans la crypto-monnaie, mais j'avais fait un peu de trading avant, je me faisais beaucoup trop biaiser par ce que je pouvais lire, entendre, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les news de certains journaux, de grandes banques ou quoi. Le plus important, c'est que vous ayez votre stratégie et seule votre stratégie qui vous permet de prendre les décisions. Vous pouvez aller lire à gauche, à droite, c'est pas le souci, mais ça risque, si vous êtes notamment récent, de vous mettre des biais. Donc, essayez un maximum de trader en démonstration, de vous fier à vos stratégies, apprendre des techniques qui vous permettent tout simplement d'avoir confiance en ce que vous faites, et surtout que vous ne pouvez pas vous dire bah mince pourquoi je suis rentré, ah c'est la panique, ça fait l'inverse de ce que je pensais. Non, il faut laisser vos stratégies jusqu'au bout se dérouler. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à faire de l'argent, que ça soit sur du scalping, de l'intraday, du swing trading ou de l'investissement. C'est toujours pareil, s'en fier à sa stratégie, une stratégie rentable, c'est la seule manière de gagner de l'argent. Arrêtez de vous mettre des biais en écoutant à gauche, à droite. Voilà pour le petit message de la journée. En tout cas, je retrouve ceux qui aiment le scalping comme tous les après-midi vers entre midi et 14h en fonction de l'heure de sortie de la vidéo. Et puis en attendant, restez prudents. À très bientôt. Allez, salut. Ciao.